الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. بإذن الله تبارك وتعالى ونواصل في قواعد السلفية ونصائح توجيهية للخروج من فتن الحزبية للشيخ الدكتور أحمد بن عمر بزمول حفظه الله تعالى. Alors nous continuons dans la lecture de l'épître Les règles de la salafia et des conseils d'orientation afin de sortir des troubles de la hizbiya. Et dans notre premier cours, nous avons vu 5 règles. Donc le cheikh il dit Al-Qa'idatu as-sadisatu, la 6e règle. وهي قاعدة أيضا مهمة. Alors il dit c'est une règle qui est aussi importante. Et la règle est Al-fitanu idha aqbalat خاض فيها جميع الناس تخرصا ولم يعرفها إلا العلماء فإذا أدبرت عرفها جميع الناس لنتائجها السيئة. Alors ici, la 6e règle, c'est lorsque les troubles, les fitan arrivent ou se dirigent, tout le monde patauge dans ces fitan. تخرص بمعنى بالكذب والباطل. Lorsqu'il y a une fitan, les fitan ou des troubles parmi les salafis ou dans la communauté, alors les ignorants, tout le monde patauge dans ces fitan avec des mensonges et des paroles qui rapportent sans vérification. Et personne ne connaît que réellement ce sont des fitan si ce n'est que les savants. Mais lorsque ces fitan maintenant s'en vont ou tournent le dos, alors tout le monde sait que on était dans la fitna à cause des mauvais résultats. وهذه القاعدة تشير إلى منهج مهم في التعامل مع الفتن. Alors cette règle indique ici une voie qui est importante dans l'interaction avec les troubles. وهو أن يبتعد المسلم عن الفتن. C'est que le musulman s'éloigne des fitan, des troubles, biluzum al-ulama al-kibar, en restant avec les grands savants. ولا يخوض فيها ويتركها, qu'il ne patauge pas dans les fitan, qu'il délaisse ces fitan, ces troubles. وينظر ماذا يقول فيها العلماء الكبار. ينظر ici ينتظر. Il attend voir ce que les grands savants vont dire, فيلزم, afin de s'exiger cela, de rester sur la parole des savants. ولا يشغل نفسه في هذه الفتن, et qui ne s'occupe pas dans ces fitan, qui ne s'occupe pas
dans ce fitan. لماذا? Pourquoi? لأن الفتن يخوض فيها الجميع تخرصا بلا حجة وبرهان وبلا علم. Car les troubles, les fitan, tout le monde rentre dans les fitan. تخرصا بمعنى بالكذب, sans aucun argument, sans preuve et sans science. وهذا الخوض مضيعة للوقت. Ce khawd qui est le fait de patauger dans les fitan fait perdre le temps. وقد يكون الإنسان في مثل هذا الخوض مساندا للباطل. Et il arrive que l'être humain dans ce khawd, c'est-à-dire dans le fait de rentrer dans ce fitan, il soutient le faux, muhariban lil haqq, il combat la vérité, wa huwa la yash'ur wa huwa la yuridu zalik. Il ne s'en rend pas compte et il ne veut pas cela. Alors ici, cette qaïda nous montre quelque chose de très important. Et que lorsqu'il y a des fitan, la Bouddha narja ila al-ulama. On doit retourner aux savants. Parce que lorsque ces fitan-là, ils a akbalat, tout le monde rentre dans ces fitan, dans ces troubles. Mais seuls les savants savent que ce sont des fitan. Et lorsque la fitna maintenant va commencer à se dégager et disparaître, c'est en ce moment que tout le monde saura que c'est des fitan. À cause du fait que ils ont vu les résultats. فما المخرج من الفتن? Quel est al-makhraj? Comment sortir des troubles? Alors le cheikh il dit an tabta'ida anha, que tu t'éloignes de ces troubles. An talzama al-ulama al-kibar, que tu restes avec les grands savants. Allah takhouda fiha, ne patauge pas dans ces fitnes. Da'aha lil ulama al-kibar, laisse cela aux grands savants. Hum alladhina yatakallamuna fiha, c'est eux qui vont parler dans ces fitnes. Fa iyyaka an tush'ila al-fitna, il dit je te mets en garde contre le fait d'attiser cette fitna. Wa iyyaka an tuthiraha, il dit je te mets en garde contre le fait d'attiser ou d'inciter les gens dans cette fitna. Wa iyyaka an tatakallama fiha, et je te mets en garde contre le fait de parler dans cette fitna. Yasauka ma wasi al-ulama al-kibar, te suffit ce qu'a dit les grands savants. لذلك تجد أن من أسباب وقوع الشباب في الفتن. C'est pour cela que tu trouveras que parmi les causes qui font tomber les jeunes dans les troubles, khawduhum fiha, c'est le fait qu'ils pataugent, ils rentrent dans ce fitan, ils parlent. Wa adamu ibti'adihim anha, et le fait qu'ils ne s'éloignent pas de cela. Mal asaf, les salaf, masalan les tabi'in, tels que Al-Hussein et puis Ma'mar, lorsque la fitna de Qadariya est apparue à Basra, ma khadu fiha, ils n'ont pas parlé.
Ils se sont dit, lorsqu'on va se retrouver à Makkah, Hajjaini wa Mu'tamiraini, pour faire le Hajj ou bien la Umrah, si Allah nous accorde la conformité de rencontrer un compagnon, on va lui expliquer la fitna qui est apparue à Basra. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a accordé la conformité de rencontrer Abdullahi ibn Omar. Ici, ces deux tabi'i, ils se sont dirigés vers qui? Vers les savants, qui est le compagnon sahabi, lorsque la fitna est apparue à Basra. C'est une qaïda qui est très importante. Parce que vous voyez certaines personnes, malheureusement, avec leur ignorance, c'est des gens qui sont les plus baignés dans la fitna. Ils jugent des prédicateurs, alors que hum juhal, ils sont ignorants. Tu les trouves donner leur avis dans les fitanes et donner ce qui est exact selon eux. Et tu les vois, la majorité d'entre eux, c'est eux qui accusent certains prédicateurs de ne pas revenir aux savants, alors que eux-mêmes patrouillent dans les fitanes sans revenir à ceux qui sont plus savants qu'eux. Voilà khizlan. Qu'Allah nous préserve. Na'oudhu billahi min al-fitani ma dhahara minha wa ma batan. Qu'Allah nous préserve des fitanes. Mais l'être humain, c'est lui-même qui se jette dans ces genres de mahalik, dans ces destructions-là. Lorsque la fitna arrive, uskut, tais-toi, walzam al-bayt, et reste chez toi à la maison. Al-qa'idu fiha khayrun min al-mashi. Celui qui s'assoit, qui ne bouge pas dans les fitanes est meilleur que celui qui marche avec les fitanes. Qu'Allah nous préserve. Donc la qaïdatu sadisa et sadisa, la sixième règle, c'est que les fitanes, lorsque les fitanes viennent, tout le monde patrouille. Retenez cela. Voilà pourquoi tu ne dois pas rentrer dedans. Car le fasik, le kazib, le mutalawwin, le pervers, le menteur, celui qui change de couleur, tout cela rentre dans la fitna. Donc si tu tends l'oreille, ça tasma'u min al-abatil. Tu vas entendre des faussetés, wa fasawfa ta'malu bihi. Et il se peut que tu mettes en pratique ces abatil. Et tu es la cause, si il arrive que tu dévies, tu es la cause. Et lorsque ces fitanes arrivent, c'est comme une tempête. Celui qui reste chez lui à la maison, le vent ne va pas le prendre. Mais celui qui sort, kana salafiyan wa asbah hizbiyan, après la fitna. Il était salafi, après il est devenu hizbi. Après la fitna. Qu'Allah nous préserve des fitna. Al-qaïdatu sabi'atu. La septième règle. Allati usi nafsi wa ikhwani biha. Ce dont je me conseille à moi ainsi que mes frères. Wa hiya qa'idatun mutaqarriratun ma'rufa. C'est une règle incontestable et connue. Walakin la budda min tikrariha. Mais il est impératif de répéter cela. Wala budda min dikriha. Et il est impératif de mentionner cela. وهي لزوم العلماء السلفيين. C'est de rester avec les savants salafis. والبعد عن أهل البدع والأهواء.
et s'éloigner des gens de l'innovation et de passion. وَالْبُعْدِ عَنِ الْمَشْبُوهِينَ et s'éloigner des gens ambigus. وَالَّذِينَ حَوْلَهُمْ تَحْذِيرَاتٌ ceux qui ont autour d'eux des mises en garde. أو يظهر منهم معاندة للمشايخ السلفيين ou bien apparaît d'eux une inimité ou bien une opposition envers les savants salafis. Vous voyez, il y a certaines personnes يقول بلسانه فقط أنه السلفي. Il dit sur sa langue seulement qu'il est salafi. لكن il a des akhta. Il y a eu des mises en garde même sur lui. Tu vois certains massakines parmi les salafis qui se disent salafis, shabab, ils vont se mettre en danger avec ce genre de personnes. Awalan, ils disent non. Celui qui a parlé sur lui, peut-être qu'il y a des réalités, il ne savait pas de lui. Donc, je suis auprès de lui, je vais le conseiller. Alors que celui-là, wada'i wa anta jahil. Comment tu vas le conseiller? Taj'al nafsaka fil khatar. Tu te mets en danger en faisant cela. Donc ici, cette qaïda nous dit rester avec les savants salafis. Et s'éloigner de qui? Des gens de l'innovation et de passion. Et des gens qui sont ambigus. Des gens qui ont des shubuhat et qui ont tous deux des tahzirat, des mises en garde. Ou bien apparaît d'une opposition contre les savants salafis. والذين يظهر في فلتات كلامهم شيء يدل على عدم الألفة للسلفيين. Ce dont apparaît sur la langue quelque chose qui montre que ils ne sont pas d'accord avec les salafis. وهذا أمر مهم. C'est quelque chose qui est important. لأن بعض الشباب قد يلتف حول شخص ما. Car il y a certains jeunes qui peuvent tourner autour d'une personne bien donnée. وهذا الشخص ليس بالسلفي. Cette personne n'est pas salafi. ويظهر السلفية. Cette personne montre la salafiyya. ثم يلتف حوله الشباب. Ensuite, les jeunes viennent se mettre autour de lui. فيربيهم على ما يريد من الفتن والمحن. Il les éduque sur ce qu'il veut des troubles. ثم ينشق عن السلفيين ويسبع الصف السلفي في ذلك المكان قسمين فأكثر. Ensuite, maintenant, tu verras que à travers cette personne, les salafis vont se diviser. Lui, maintenant, il va se détacher des salafis, il va créer son groupe. فهمتم؟ المثل المضروب, l'exemple bien donné chez nous ici, masala. Il y a un parmi eux qui est sorti, il a commencé à parler salafiyya, salafiyya. Les jeunes se sont tournés autour de lui. Ils ont commencé à lui prendre comme un salafi. والرجل ليس بسلفي. Il n'est pas salafi. لكن كان يقول بلسانه ما يقوله سلفيون.
Il disait sur sa langue ce que les salafis disent. Et lorsque son cas est apparu de manière claire et que les mises en garde ont commencé à venir, alors ceux qui se sont mis autour de lui ont commencé à le défendre parmi ceux qui s'affiliaient à la salafie. Jusqu'à aujourd'hui, certains d'entre eux sont en train de le défendre, malgré que la situation de cet homme-là est devenue tellement claire, comme le soleil. Pour toute personne qui a appris le manhaj salafi, qui connaît le manhaj salafi. Qu'Allah nous préserve des fitnes. Faïzan, limada ana aqaw fi hadha al-amr. Il dit pourquoi je parle de cette chose. Ana atlubu al-ilma inda al-ulama salafiyyin. Moi je cherche la science auprès des savants salafis. Aw man zakkahum al-ulama salafiyyun. Je cherche la science auprès de ceux que les savants salafis ont fait leur éloge. Aw man zahara wa urifa wa bana amruhu annahu salafi. Où je prends la science avec celui qui est apparu et connu et son affaire est claire qu'il est salafi. Wa yad'u ila al-manhaj salafi. Et il appelle au manhaj salafi. Wa la yujad hawlahu tahdhirat. Il n'y a pas de mise en garde autour de lui. وهذه القاعدة أيضا مهمة لأننا نقول لا شك أن الإنسان. Alors cette qaïda est très importante parce que nous disons que il n'y a pas de doute que la personne إذا أراد أن يشرب الماء, s'il veut boire de l'eau, يشرب الماء الصافي, il boit l'eau qui est pure, حتى لا يصاب بأمراض الماء الملوث, afin qu'il ne soit pas atteint par les maladies de l'eau qui est polluée. S'il boit l'eau polluée, l'eau mélangée, l'eau sale. فنقول كذلك في العلم. Alors nous disons c'est de même pour la science. وهو أهم من الماء. La science est plus importante que l'eau. وأهم من الطعام والشراب. La science est plus importante que la boisson et la nourriture. لأن المرء يحتاجه دائما. Car la personne a besoin à tout moment de la science. نقول إن أخذ العلم الصافي من أهله المعروفين بالصفاء المنهج والعقيدة والواجب شرعا. Alors nous disons, prendre la science pure de ces gens qui sont connus par la clarté de leur manhaj et de leur aqidah, c'est ce qui est obligatoire dans la charia. Wa huwa al-aslam, et c'est ce qui est plus préserve le plus fil bu'di anil amrad al-qulub wa shubuhatiha. C'est ce qui préserve plus et éloigne de tomber dans les maladies des cœurs ainsi que les ambiguïtés. Wa anil wuqu'i fil fitan, et de tomber dans les fitan. Lidhalika al-kathiru min ash-shabab. C'est pour cela beaucoup de jeunes yanharif wa yadil bisababi adami mura'ati hadha al-bab. Écoutez très bien. Beaucoup de jeunes, le Cheikh Ahmad dit, c'est pour cela beaucoup de jeunes dévient et s'égarent par cause du fait de ne pas respecter ce chapitre. Vous comprenez? Kathiru minhum, ils agissent avec les sentiments. Quand ils vont auprès de la personne, on va prendre la science. On lui dit, son manhaj n'est pas clair. Il dit, mais il mentionne Ibn Baz. Quand il parle d'Ibn Baz. Est-ce que si une personne parle d'Ibn Baz, ça montre qu'il est salafi? Si une personne parle de Cheikh Rabi, ça ne montre pas qu'il est salafi. Et on a vu dans les qawaïd qui ont passé.
précédé qu'il faut impérativement mettre en application ce que tu dis de ta bouche. Litakuna salafiyya, pour être un salafi al-jadda, n'est-ce pas? Wa salafi yabta'id an al-mubtadi'a ad-dal. Le salafi s'écarte, s'éloigne des innovateurs égarés. هذا واضح. C'est quelque chose de clair. لكن لا يبتعد عمن ظهرت منه أمور مريبة وعمن حذر منه العلماء وإن كان يظهر السنة إلا أن العلماء معه في رده وفي مطالبته بالرجوع للباطل وفي بيان لأخطاء وزلاته فإن المرء في هذه الحالة أسلم له والأفضل له أن يبتعد عن أمثال هؤلاء. Le salafi, il ne s'éloigne pas de celui dont est apparu de lui certaines choses douteuses. Et les savants ont mis en garde contre lui. Même si cette personne fait paraître la sunna. Sauf que les savants sont avec lui dans les redoutes et lui demandent de revenir de ses erreurs et dans la clarification de ses erreurs ainsi que de ses fautes. Alors la personne, dans ces situations, al-aslam pour lui et meurt pour lui, c'est de s'écarter de ces gens de personnes. Mais s'il arrive que les salafis ne s'écartent pas de ces gens de personnes, qu'est-ce qui va arriver? فكما قال أهل العلم, comme les savants ils ont dit, في الصحيح الغنية عن الضعيف. C'est-à-dire les hadiths authentiques sont suffisants. On prend les hadiths sahih et on se passe des hadiths da'if. Vous comprenez? كذا نقول, c'est de même nous disons, في العلماء السلفيين وفي كتبهم وأشرطتهم غنية عن أهل البدع والأهواء. Aux savants de la sunna, dans leurs livres, dans leurs cassettes, comme on peut dire, dans leurs audios ou les vidéos, alors, غنية. À travers cela, on peut se passer des innovateurs et des gens de passion. وعن المجروحين, et de ceux qui ont subi sur qui ils ont mis en garde, critiqués. وعن المتلوثين, et de ceux qui sont pollués par les innovations. والمتلونين, et de ceux qui changent de couleur. غنية, on se passe de cela car on a des savants salafis. طيب, ما نحتاج لهم, on n'a pas besoin d'eux. هذا دين الله, c'est la religion d'Allah. ما نلعب فيه, on ne s'amuse pas dans la religion d'Allah. الإنسان يسأل يوم القيامة عن هذا الأمر. L'être humain sera questionné le jour de la résurrection au sujet de cette chose-là. ويترك التعصب للأشخاص, qui délaisse le fanatisme pour les gens. ويترك الفتن, qui délaisse les fitna. أو ما يفتن به نفس, ou bien ce qui le prouve. وإن ظن أن إنه علما كثيرا, même s'il pense que cette personne a beaucoup de science. ليس العبرة بالعلم الكثير, العبرة بالتمسك. Ce qui est considéré, c'est le suivisme, c'est pas beaucoup de science. Alors qu'il délaisse le fanatisme. Certaines personnes, nasallallahu alayhi wa sallam, demandent à Allah de nous préserver. Kama qultu lakum anifan, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hum yuqaddimun al-awatif, ils mettent devant eux les émotions, ou bien l'amour des personnes. Taqulu lahum, tu lui dis, cette personne, kama tarahu indahu mu'akhazat, il a des erreurs.
Il te dit, qui sont ceux qui ont mis en garde contre ces yeux-là? On lui montre quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Et il dit, mais lui là c'est un savant. Pourquoi c'est un petit comme ça qui met en garde? Et Wayabda Bitalila, il vient avec des justifications. Wala yadri miskin, ce miskin, il ne sait pas que lui-même il est en train de se jeter dans le puits. Alors qu'on essaie d'attirer son attention. Qu'Allah nous préserve du khizlan. Cela va nous conduire à la règle suivante. Al-Qaïdatu Samina. La 8e règle. وهي أن نعلم جميعا أن صاحب الحق المتمسك به كبير. On doit savoir que celui qui détient la vérité, qui est cramponné à la vérité, il est grand. وأن صاحب السنة المتمسك بها, celui qui a la sunna, qui se cramponne à la sunna, as-sa'iru ala manhaj salafi, celui qui emprunte la voie salafi, wa kabirun bil haqq, il est grand à cause de la vérité, alladhi yasiru alayhi, à cause de la vérité sur laquelle, la voie qu'il emprunte, wa huwa ala khayrin azim bi idnillah, il est un bien immense par la permission d'Allah. وَلَوْ قَلَّ عِلْمُ, même s'il n'a pas beaucoup de science. طيب. وَأَنَّ مَنْ خَالَفَ الْحَقِّ, mais celui qui contredit la vérité, وَعَانَدَ, qui s'oppose, وَأَصَرَّ, et qui persiste à la batilihi, dans son faux, فَهُوَ صَغِيرٌ, il est petit. وَإِنْ كَثُرَ عِلْمُ, même si sa science, il a beaucoup de science. فَيُؤْخَذُ مِنَ الْأَوَّلِ, on prend du premier, qui est le salafi al-mutamassik, qui est accroché à la vérité, mais qui n'a pas beaucoup de science. On prend de lui, وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ الثَّانِي, et on ne prend pas du deuxième, même si il atteint la darajat al-ustadiyya, la darajat du professeur, même s'il a dépassé cela. On ne dit pas, même s'il atteint la darajat du doctorat, on dit plus haut que ça. Fawq al-ali, même s'il dépasse. فَيُؤْخَذُ مِمَّنْ كَانَ عَلَى الْحَقِّ, on prend avec celui qui est sur la vérité, وَلَا يُؤْخَذُ مِمَّنْ حَرَفَ عَنِ الْحَقِّ, et on ne prend pas de celui qui a dévié de la vérité. Cette qaïda est tellement importante parce qu'il y a des gens qui sont éblouis par les diplômes. Hein? Ou bien ils sont éblouis par le fait qu'une personne allait faire seulement 2 jours auprès d'un savant. وكان مع العلماء هذا خير لكن ليس ميزانا. C'est pas une balance sur laquelle on doit peser les gens. Si celui-là il s'est assis auprès des savants, il a bu la science des savants, après il s'est égaré, comme Halabi. Il s'est assis combien d'années auprès de Cheikh Al-Albani? Hein? Abdurrahman Abdul Khalik, il s'est assis combien d'années auprès de Cheikh Rabia? Tout cela. Hein? Hatta Muhammad Arifi istafada min al-Cheikh Salih Al-Fawzan. Beaucoup parmi ces gens-là que vous voyez aujourd'hui, les Muhammad Arifi, les égarés que vous voyez aujourd'hui, la majorité d'entre eux se sont assis devant les ulama. Al-Kibar. Lakin cela ne les a pas profités. لأن الرجل souvent il s'assoit auprès des savants, là yastafid minhum. Il ne profite pas d'eux. Et après, quand il quitte auprès de ces savants, il choisit sa voie.
Il trace une voie. Ensuite, maintenant, il utilise cet asqiyat-là pour dire, j'ai été avec Cheikh Ibn Baz, c'était mon cheikh, j'étais auprès de lui. J'ai été avec Cheikh Ousaymin, c'était mon cheikh, j'ai fait 10 ans auprès de Cheikh Ousaymin. Il prend ça comme palmarès. Il y a certaines personnes, ils prennent leur étude dans les universités comme palmarès. Il a fait tel nombre d'années, il a été diplômé de ça. Tu regardes sur le terrain, la tara shay'an min da'watihi. Tu vois rien. La raddan ala ahli al-bida wa la raddan ala ahli al-shirk. Wa la da'wa ila al-tawhid. Il n'appelle pas au tawhid, il ne met pas en garde contre. Il est là comme il n'est pas là. Pourquoi tu mets ce diplôme-là devant toi? Ces diplômes-là, c'est pour t'aider à faire la da'wa. C'est pour appeler les gens à quitter le shirk, la bida, et les appeler à la sunna et au tawhid. فماذا تصنع يا مسكين؟ نسأل الله العافية والسلام. القاعدة التاسعة. La 9e règle. وهي قاعدة مهمة أوصي نفسي وإخواني بها. C'est une règle qui est importante. Alors je me conseille ainsi que mes frères à cette règle. وهي أن يحاسب المرء نفسه في أقواله وأفعاله. Et que la personne, l'être humain, il fasse son b.a.-ba dans ses propos et ses actions. فأحيانا يأتي الشيطان الواحد منا. Souvent le shaitan vient à l'un d'entre nous, vers l'un d'entre nous, ويجعله يخوض في أمر يتكلم فيه. Et le shaitan le met à patauger dans quelque chose, il parle dans cette affaire, ou يتكلم في أشخاص, il parle sur des gens, أو في بعض إخوانه, il parle sur certains de ses frères, انتقاما لأمور الشخصية, afin de se venger pour des choses personnelles, بينه وبينهم, entre lui et eux, mais il met cela في سورة الذب عن المنهج السلفي. Il met cela dans l'image de la défense du manhaj salafi. Alors que ce qu'il y a dans son cœur, c'est achafi. Il essaie de guérir une maladie à l'intérieur. فالواحد يصحح نيته. Alors que la personne corrige son intention. ويراقب الله. Et qu'il ait le contrôle d'Allah, c'est-à-dire qu'il mette le contrôle d'Allah sur lui. ولا يظلم إخوانه, qui ne fasse pas de tort à ses frères. ويعلم أنه لو كذب أو أظهر خلاف ما يبطن, qui sache s'il ment ou bien fait apparaître le contraire de ce qu'il cache. Et beaucoup d'entre eux sont comme ça. فإن الله يعلم ذلك. Allah c'est cela. فإننا نجد أن كثيرا من الفتن التي تحصل بين الشباب قد يحاربون الشخص ويردون عليه وهذا الشخص عنده أخطاء. Alors, il dit, nous trouvons que beaucoup de ces troubles qui arrivent entre les jeunes, et c'est eux même qui combattent la personne, ils répliquent cette personne, alors que il se trouve aussi que cette personne a des erreurs, كان يمكن أن تعالج بحكمة ورفق. Et ces erreurs-là, on peut corriger ces erreurs avec sagesse et puis douceur. ويصحح أو يصحح الوضع دون أن يشد عليه. On peut corriger cette partie sans être dur avec lui. حتى يطعن فيه, sans le dénigrer. ويخرج من السلفية, et le faire sortir de la salafie. وهذا التعامل في الأمور التي يقع فيها بعض الشباب. Cette manière d'agir, certains jeunes tombent dedans. Et c'est une cause même de la fitna entre les salafis. Car l'intention n'est pas pareille. هذا يدعو إلى الله ويدعو إلى منهج السلفي وهذا يدعو إلى نفسه.
Bisurati da'wati ilallah. Celui-là, il appelle à Allah ikhlasan, avec sincérité. Et l'autre, lui, il appelle à sa propre personne à l'image de la défense de la da'wati salafiyya. Alors lorsqu'ils vont s'accrocher quelque part, toutes les petites choses qu'il peut gagner sur son frère afin de le liquider, il va utiliser ça. Ce n'est pas une bonne intention. هذا التعامل في الأمور التي يقع فيها بعض الشباب أو يقع فيها بعض من يظهر عليه إرادة الحق. Et ça peut venir de certaines personnes dont il apparaît de lui qui veut la vérité. وما بلغ في المعاندة والإصرار على الباطل وعدم قبول الحق. Alors, il n'est pas arrivé à s'opposer et à persister dans le faux et ne pas accepter la vérité. C'est-à-dire, ça peut apparaître, il veut la vérité, mais c'est pas quelqu'un qui est arrivé aussi à ce degré d'opposition. Alors, on va doucement avec lui. Qu'Allah nous préserve. Il n'est pas arrivé mablaghan yadullu ala khizlani, à un degré qui va montrer que il a abandonné, wa ala bu'dihim anil haqq, et qui va montrer ici qu'il s'est éloigné de la vérité. Et le cheikh va donner l'exemple. Il dit qu'Al-Halabi, comme Halabi, wa Aoubashi, Aoubashi, ici ce sont ses racailles, Halabi, son bas peuple. Al-Qa'idatul Ashira, la 10e règle. Min al-umuri al-muhimma fi hadha al-janib. Parmi les choses importantes dans ce bab, c'est al-ilm, la science, la science. Kathiru min as-salafiyyin, beaucoup de salafis, salafiyun, lakin ma yataqaddamu fil ilm. Il est salafi, mais l'étude de la science, fahuwa kazoul. Ma yataqaddam. Il ne cherche pas, il ne s'avance même pas pour dire va chercher la science. Hein? Ma yata'allam, il n'apprend pas. Ma yaqra kalam al-ulama al-ma'rufin, il lit pas les paroles des savants connus. Ma yasma'u li ashritatihim, il n'écoute pas leurs audios. Comment il va écouter? Il n'a même pas appris la langue arabe. Il y a d'autres comme ça. Comment il va écouter les savants? Hein? Al-aqallu, peut-être c'est d'écouter des prédicateurs qui traduisent les paroles de ces savants. Ou bien, mais là il y a pas. Tu le trouves en ville, salafi. 20 ans, il est dans la salafia. Shurutu salat, la yarif. Tu lui demandes shurutu salat. Et il te dit c'est 7. Cite. Il ne connaît pas. Allahu Akbar. La clé de ton paradis. Tu tapes ta poitrine salafi. La clé de ton paradis, la tarif. Tu ne connais pas. Qu'Allah nous préserve. Nahnu al-ilm, la science. Nahnu bihajatin ilay. Nous avons besoin de la science. لأن العلم بإذن الله فيه الخشية لله. Car la science, par la permission d'Allah, il y a la crainte d'Allah dans la science. وفيه معرفة الحق من الباطل. Il y a la connaissance de la vérité et du faux, c'est-à-dire connaître la vérité du faux, بتفاصيلهما, avec leurs détails. وفيه معرفة كيف تعبد الله. Dans la science, il y a la connaissance de comment tu dois adorer Allah. وفيه أيضا معرفة كيف تتعامل مع الأحداث والمشاكل. Il y a aussi la connaissance de comment tu dois interagir avec les événements et les problèmes qui arrivent dans la communauté. كثير من المشاكل التي حصلت بين الشباب. Beaucoup de problèmes tu trouveras qui arrivaient entre les jeunes. مرجعها تجد
marji'aha lil-jahli bil-ilm ash-shar'i. Tu trouveras que cela retourne à l'ignorance de la science légiférée. Aw ittiba' al-hawa, ou bien de suivre des passions. Wa ijab kulli zi ra'in bi ra'yi, et chacun est émerveillé de son opinion. طيب. في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dans le hadith d'Anas, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Salasun muhlikat. Il y a trois choses qui détruisent. Hawa muttaba, la passion suivie. Wa shuh muta', une avarice à laquelle on obéit. Wa ijabul mar'i bi nafsihi. Et le fait que la personne est émerveillée par sa propre personne. C'est-à-dire pour lui, il est tellement grand, les autres sont petits devant lui. Et quand il donne son rail, la yakadu shakhs yuriyahu ra'yan, personne ne peut lui montrer une autre opinion et puis il va accepter. Même s'il est sur le batil, yudafi al-batil bi batil. Il défend le faux avec le faux. Qu'Allah nous préserve de cela. Tu peux lui dire, tu le conseilles, il ne va pas t'écouter. Il dit, moi je ne vois pas ceci. Anta man hatta tara. Hein? Qui tu es? Jusqu'à tu vas dire, moi je ne vois pas. Man ant. Al anta indaka min al-ilm ma tuhassinu bihi nafsak. Est-ce que tu as science même pour te préserver toi-même? Wa tahmiha min az-zalal wal khatal, pour préserver ton âme des erreurs et de l'idiotie. Illa man rahimallah la najid. Sauf celui à qui Allah fait miséricorde, sinon on ne trouvera pas. فالعلم أمره مهم في المنهج السلفي. La science, son affaire est importante dans le manhaj salafi. Écoutez bien cela. Al-ilmu fi rudud, avoir la science dans les répliques. Al-ilmu fi qira'ati abwab al-ilm fi tawhid, lire dans les chapitres de science, dans le tawhid, dans le fiqh. Wa nahwu zalika min al-umur allati yahtaju al-mar'u fi ibadatihi li rabbih. Et autre que cela, parmi les choses dont l'être humain a besoin dans l'adoration de son Seigneur, fi yawmi wa laylatihi, dans son jour et sa nuit. Comment il doit adorer son Seigneur? Il a besoin de la science. Wadi haqiqatun mu'sifa. C'est une réalité malheureuse. Tu vois certaines personnes, ou salafi, il est salafi, mais là il ta'allam. Ça va? Ce sont ces personnes, tu vois, chaque vent de fitna qui vient, ça les emporte. Ils s'en vont avec le vent. Après, maintenant, quand ils vont taper poteau, ils reviennent. وَيَأْتُونَ وَيَقُولُونَ غَيْرَ الَّذِي. Ils viennent, وَيَقُولُونَ غَيْرَ الَّذِي يَقُولُ أَمْسِ. يعني أو غير الذي قالوا. Ils disent ce qu'ils n'ont pas dit hier. Ils disent cela aujourd'hui. Allah nous préserve. La dernière qaïda, al-qaïdatul hadiyatu ashara. Alors la 11e règle. Wa akhtimu biha kalami. Je termine ma parole avec cela, comme l'a dit le cheikh ici, Ahmad. Il dit sinon on peut parler beaucoup, c'est très beaucoup. Et dit cette règle qu'on va citer tout à l'heure devait être normalement au début de ces règles-là. Nous tous on connaît cette règle-là. C'est la sincérité. Se diriger vers Allah avec l'invocation. An ya'simana min al-fitan.
On doit demander à Allah de nous préserver des troubles. Et on doit demander à Allah de nous guider sur la bonne voie. Et qu'il nous accorde la conformité à la vérité. Et qu'il nous éloigne des divergences. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces choses, c'est important. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من النفاق والشقاق. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demandait protection auprès d'Allah contre l'hypocrisie et la division. وكان يسأل ربه التثبيت. Et demandait à son Seigneur de le raffermir. كان صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait, comme cela se trouve dans les hadiths, اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. Innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Oh Allah, guide-moi dans la divergence vers la vérité, par ta permission. Car tu es celui qui guide, celui que tu veux sur la voie droite. Cette invocation, je vous conseille, lorsqu'il y a des fitan, de multiplier cette invocation. Allahumma hdini lima ikhtalifa fihi min al-haqq bi'idnik. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Alors le chef dit ولو جئنا نظرنا إلى بعض السلفيين. Si on regarde certains salafis, نجد أنه لا يتوجه إلى الله بالسؤال. On trouvera que il ne se dirige pas vers Allah pour demander à Allah أن يخرج من الفتن, afin de sortir des troubles. فتجده يتمنى. Tu le vois, il espère, yani, an yakhuda, rentrer dans ce fitan, wa yaf'al, et faire, wa an yarud, et répliquer. Il y a d'autres parmi les salafis. Lorsque la fitna est toujours présente, c'est ce qui les nourrit. Il faut que la fitna soit là. Et lorsque la fitna vient, tu le vois maintenant, il excelle. Il parle sur certaines personnes, il dit des choses. Après, lorsque la fitna disparaît maintenant, Tarahu khadila, il a honte d'aller dans certains endroits. Qui s'est mis dans cela? C'est toi-même. Al-masalatu ma hiya tamanni. Donc ce n'est pas espérer. La tamannaw liqa al-adu. N'espérez pas rencontrer l'ennemi. Al-fitanu aduwwu lil-mar. Les troubles sont ennemi de la personne. Al-insan la yatamanna liqa al-adu. L'être humain n'espère pas rencontrer l'ennemi. Walakin in laqiyahu yasbutu ala al-haq. Mais s'il le rencontre, s'il arrive qu'il le rencontre, il reste ferme sur la vérité. Biluzumi al-ulama al-kibar. En restant avec les grands savants, بالبعد عن الفتن بعدم الخوض فيها كما سبق. Et en s'écartant des troubles par le fait de ne pas patauger dans cela comme on a vu précédemment. لكن أن يتمنى هذا الأمر هذا من سوء التصرف. Mais espérer que ça reste toujours, ça fait partie des mauvaises manières d'agir. وَلَا يَسْأَلَ اللَّهَ يُثَبِّتَهُ عَلَى الْحَقِّ. Et qui ne demande pas aussi à Allah de le raffermir. وَلَا يَسْأَلَ اللَّهَ يَجْعَلَهُ يعني من العاملين بالحق. Qui ne demande pas à Allah de faire en sorte qu'il soit parmi ceux qui mettent en pratique la vérité. Al-ba'idin al-mubta'idin anil batil. Ceux qui sont loin et éloignés du faux. هذا لا شك أنه خلل. Alors, il n'y a pas de doute que cela est un manquement. Le cheikh dit, nous disons aux salafis en général, an yatawajjahu ila Allah, de se diriger vers Allah, wa an yahdiyahum ila al-haq, de se diriger vers Allah, de lui demander afin qu'il les guide sur la vérité, wa yusabbitahum alayh, et qu'il les raffermisse sur la vérité. Alors le cheikh dit, as'alullah an yanfa'ani wa iyyakum bima qulna. Je demande à Allah de me profiter ainsi qu'à vous de ce que nous avons dit, wa bima sami'na, et de ce que nous avons entendu. Wa as'aluhu subhanahu wa ta'ala yaj'al hadha al-kalam hujjatan lana.
Je demande à Allah qu'il fasse que cette parole soit un argument pour nous, la hujjatan alayna, pas un argument contre nous. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Et le salut et la paix d'Allah soit sur son messager Muhammad ainsi que sa famille et tous ses compagnons. Alors nous allons rappeler les règles. Al-Qa'idatul Ula, c'était al-Ittisamu bil kitab wa sunnah ala manhaj salaf. Le cramponnement au Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Hada haqiqatan la iddia, pas par prétention. Là. Al-Qa'idatu Thaniya al-Ittisam bil kitab wa sunnah huwa al-manhaj sahih. Alors, se cramponner au livre et à la sunna, c'est la voie correcte. Al-Qa'idatu Thalitha an nakuna ma'al ulama al-kibar al-ma'rufin bid-difa' an manhaj an da'wati salafiyyin. La troisième règle, on doit rester avec les savants connus, les grands savants connus pour la défense de la da'wati salafiyya. Et la quatrième règle, inna al-ulama alladhina lal-haqq yatamayazuna an ghayrihim. Les savants qui sont sur la vérité diffèrent. On a vu l'explication de cela. Al-Qa'idat al-Khamisa mahabbatu salafiyyin wa mashayikh al-salafiyyin. L'amour des salafis, c'est ce qui est al-ulfa. L'amour des salafis et des savants salafis. La sixième qaïda, إذا أقبلت الفتن فلا يعرفها إلا العلماء. Donc, cela veut dire qu'on doit revenir aux savants. Car si les fitan arrivent, personne ne sait si ce n'est que les savants. N'est-ce pas? Al-Qa'idatu Sabi'a, la septième règle, Luzumu ulama salafiyyin. Rester avec les savants salafis, wal-bu'd an ahli al-ahwa wal-bid'ah. Et s'éloigner des gens de passion et d'innovation. Al-Qa'idatu Samina, la huitième règle, Ma'rifatu anna sahib al-haqq al-mutamassik bis-sunnah kabir wa ala khayrin azim. C'est de connaître que celui qui suit la vérité, qui se cramponne à la vérité, est grand et est sur un bien immense. Celui qui contredit est petit. Walau kasura ilmu wa kabura sinnu. Al-Qa'idatu Tasi'a, la neuvième règle, daruratu mujalasat al-mar et muhasabat al-mar nafsa. Alors, la nécessité que l'être humain se fasse ses propres comptes. Al-Qa'idatu al-Ashra, la dixième règle, tahsilul ilm al-shar'i as-sahih wa tamakkun min. C'est d'obtenir la science. Ça va? Le salafi doit chercher la science. La salafiyya ne va pas avec l'ignorance. Là. Illam tazid tantakis. Si tu n'augmentes pas en science, tu vas trébucher. Tu vas revenir en arrière. Donc apprenez. Al-Qa'idat al-Hadi Ashara. Alors la 11e règle, Ikhlasul amali lillah. La sincérité de l'action pour Allah. Donc nous avons fini cette risala ici. Donc l'autre risala qui suit, nous allons voir cela la semaine prochaine, Inch'Allah. Ma yajibu ala salafi ma'rifatuhu min qawaid as-salaf. Ce qui est obligatoire pour les salafis de connaître des règles qui ont été des règles des salaf. Ça va? Et ces règles-là sont prises du Coran et puis de la Sunna avec la compréhension de ces salaf. Alors on va voir cela la semaine prochaine et je pense qu'on va aussi finir, si Allah nous facilite cela, la semaine prochaine. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.